Et donc, celle-ci, c'est une des plus vieilles voitures du monde. C'est la première voiture qui participe à une course. Mais pas une course d'auto, une course de vélo. Pourquoi? Parce qu'Armand Peugeot doit casser l'image de voiture gadget pour en faire une voiture moyen de transport. Donc il doit prouver que la voiture peut se déplacer sur de longues distances. Et donc celle-ci, elle fera 2042 km. 2042 km, on est en 1891. Cette course, elle va servir à montrer, à suivre une course de vélo. Et en suivant la course de vélo, eh bien Armand Peugeot montre que la voiture peut faire de grandes distances. Le succès est incommensurable, tout le monde ne parle que de la voiture Peugeot. Ce modèle, c'est également le premier modèle fabriqué de façon industrielle, pas en série, mais de façon industrielle. Entre 1891 et 1894, on va fabriquer cette voiture à 64 exemplaires. C'est la première voiture qui est fabriquée avec autant d'exemplaires. 64 exemplaires de la Type 3. Celle-ci, elle est bien particulière. C'est la première voiture au monde qui gagne, la première voiture de course au monde qui gagne la première course automobile du monde. La toute première course automobile est gagnée par une Peugeot. Moderne du tout début du XXe siècle, en 1900, avec une voiture avec un tout petit moteur Peugeot qui est caché derrière, il est complètement dissimulé, alors que le moteur Daimler prenait beaucoup de place. Cette fois, le moteur Peugeot est très petit. Vous avez la banquette, le klaxon, les commandes au volant, le guidon, la boîte de vitesse, le débrayage. Donc 1, 2, 3 vitesses, le point mort et la marche arrière. Vous avez les lanternes. Et puis à l'époque, ce qui est à la mode, c'est vraiment d'avoir un véhicule qui est en vis-à-vis. Autrement dit, les gens se regardent. Et dans ces cas-là, on modifie la voiture pour en faire un vis-à-vis. Mais quand on fait des longs trajets, ça rend moins malade de regarder la route. Alors on transforme la voiture pour la mettre dans le sens de la marche. Toujours dans les évolutions de la voiture, le moteur bascule à l'avant. On a les premiers pots d'échappement. En fait, on va canaliser les fumées pour qu'elles passent derrière. Et le volant apparaît. Donc il faut également savoir que développer l'automobile, ça n'est pas rentable, ça coûte très cher. Au départ, Armand Peugeot, lorsqu'il développe l'automobile, ça va avoir un coût énorme et personne ne croit à l'automobile à cette époque-là. Aujourd'hui, elle s'impose d'elle-même, tout le monde la connaît. À l'époque, personne n'y croyait, on pensait que le cheval était indétrônable. Donc Armand Peugeot va, avec son cousin Eugène, va choisir de couper Peugeot Frères en deux parties. D'un côté, toutes les activités de Peugeot Frères qui sont rentables, avec le vélo. De l'autre côté, la branche automobile. Et Armand Peugeot doit développer l'automobile jusqu'à ce qu'elle soit rentable. Si jamais l'automobile coule, elle ne peut pas entraîner la banqueroute des fils de Peugeot Frères. Donc Armand Peugeot commence à développer l'automobile. Elle devient rentable, l'automobile, en 1905-1906. Et à partir de ce moment-là, les petites voiturettes que vont fabriquer les fils de Peugeot Frères s'appelleront les Lions.
Pourquoi les Lions? Parce que le Lion, c'est la marque premium des fils de Peugeot frères. Et on le voit apparaître pour la première fois sur le front des voitures. Donc un lion qui marche sur une flèche, comme sur les outils, comme sur les moulins, comme sur tous les éléments de première qualité de la marque Peugeot. Donc ici, ou ici, Lion, Peugeot. Ce sont les petites voiturettes qui vont être faites à cette époque-là. Pendant la même période, Armand Peugeot va lui poser sa marque automobile Peugeot Paris. Au bout de 4 ans, en 1910, Robert et Armand fusionnent, refusionnent les deux sociétés et créent une branche au sein des fils de Peugeot frères qui va s'appeler la société anonyme des automobiles et cycles Peugeot, la SAACP. Et la SAACP, elle est reprise par Armand Peugeot. C'est bien lui qui a développé le cycle, c'est bien lui qui a développé l'automobile. Donc en attendant qu'il prenne sa retraite, en 1912, il remet en ordre la branche cycle et automobile avant de repasser le flambeau à son neveu Robert. Pourquoi son neveu? Parce que le fils d'Armand Peugeot est mort très jeune de maladie, donc il n'a pas d'héritier direct. Et c'est Robert Peugeot, son neveu, qui est très intéressé par l'automobile, qui reprend la branche automobile. Une automobile qui est quand même emblématique chez Peugeot, c'est la bébé Peugeot. La petite voiturette qui est là, en fait, est une voiturette qui a été développée avec Ettore Bugatti. Alors, pourquoi Ettore Bugatti? Parce qu'Ettore Bugatti est un industriel alsacien. Avant la guerre de 1914-18, il est donc prussien, il n'est plus français. La France avait perdu l'Alsace et la Lorraine, une partie de la Lorraine. Et donc, Ettore Bugatti, qui est alsacien, veut fabriquer des automobiles. Mais il ne veut pas travailler avec les industriels allemands automobiles parce qu'il les juge brouillons, peu fiables et faisant de la mauvaise qualité. Donc Ettore Bugatti traverse la frontière et vient travailler avec la famille Peugeot. Il leur propose un concept de petite voiture. Peugeot lui disent, écoutez, on va vous apprendre à industrialiser une voiture. Et de cette collaboration va naître la bébé Peugeot. Nom de code BP1, Bugatti Peugeot numéro 1. Cette petite automobile va avoir un succès incommensurable puisqu'elle sort en 1913. Elle est fabriquée jusque pendant la guerre, mais en à peine 2 ans, elle est fabriquée à plus de 3095 exemplaires. C'est énorme pour l'époque. Et pourquoi est-ce qu'elle plaît tant? Tout est dit dans l'argument de vente. Elle coûte moins cher à l'entretien que le coût d'un cheval. Autrement dit, dans les campagnes, les personnes qui avaient des fiacres et qui se déplaçaient à cheval ou sur un fiacre vont vendre leurs chevaux, ou mettre le cheval dans le pré et s'acheter une voiture parce que la voiture est plus pratique et qu'elle coûte moins cher. C'est la première automobile qui coûte moins cher qu'un cheval.